Chapitre 30. La nuit tombe ou est tombée. Comment se fait-il que la nuit tombe au lieu de se lever, comme l'aube? Et pourtant, si on regarde vers l'est, au coucher du soleil, on peut voir la nuit se lever, et non pas tomber. L'obscurité montait dans le ciel depuis l'horizon, comme un soleil noir, derrière une couverture de nuages, comme la fumée d'un feu invisible, un trait de feu juste au-dessus de l'horizon, feu de brousse ou ville en flammes. Peut-être la nuit tombe-t-elle parce qu'elle est lourde, un rideau épais remonté par-dessus les yeux, couverture de laine. J'aimerais y voir dans le noir, mieux que je ne le puis. Donc la nuit est tombée, je la sens peser sur moi comme une pierre. Pas un souffle d'air. Je suis assise près de la fenêtre en partie ouverte, rideau tiré sur les côtés parce qu'il n'y a personne là dehors. Toute pudeur est inutile, avec ma chemise de nuit à manches longues, même en été, pour nous garder des tentations de notre propre chair, pour nous retenir de nous enlacer de nos propres bras nus. Rien ne bouge dans la double lumière de la lune et des projecteurs. Les effluves du jardin montent comme la chaleur d'un corps. Il doit y avoir des fleurs qui s'épanouissent la nuit, tant l'odeur est forte. Je peux presque la voir, une radiation rouge qui monte en tremblotant, comme le miroitement au-dessus du macadam des routes à midi. En bas, sur la pelouse, quelqu'un émerge de la coulée d'obscurité sous le sol, pénètre dans la lumière. Une ombre étirée attachée au talon. Est-ce Nick ou est-ce quelqu'un d'autre, quelqu'un sans importance? Il s'arrête, lève les yeux vers ma fenêtre, et je distingue l'ovale blanc de son visage. Nick. Nous nous regardons. Je n'ai pas de rose à lancer, il n'y a pas de lutte. Mais c'est le même genre de soif, que je ne peux assouvir. Je tire le rideau de gauche pour qu'il tombe entre nous devant mon visage, et au bout d'un moment, il s'éloigne dans l'invisibilité du tournant. Le commandant disait vrai. 1 plus 1 plus 1 plus 1 ne font pas 4. Chacun reste unique. Il n'y a aucun moyen de les réunir. Ils ne peuvent pas être échangés l'un contre l'autre. Ils ne peuvent pas se remplacer l'un l'autre. Nick contre Luke ou Luke contre Nick, on ne peut pas se faire violence. On ne peut pas commander à ses sentiments, disait un jour Moira, mais on peut commander à son comportement. Ce qui est fort bien dit. Tout est affaire de contexte, ou de maturité, l'un ou l'autre. Le soir d'avant notre départ de la maison, pour ce dernier voyage, j'errais à travers les pièces. Rien n'était emballé parce que nous n'emportions pas grand-chose, et que même alors il ne fallait pas que nous donnions le moindre signe d'un départ. Alors je parcourais juste les yeux de ci, de là, en regardant les objets, les aménagements que nous avions faits ensemble pour y vivre. J'avais vaguement dans l'idée qu'ainsi je serais capable de m'en souvenir, après, de comment c'était. Luc était dans la salle de séjour. Il m'a entouré de ses bras. Nous étions tristes tous les deux. Comment pouvions-nous savoir que nous étions heureux, même alors, puisqu'au moins nous avions cela, des bras l'un autour de l'autre. Il a dit le chat. J'ai répété le chat contre la laine de son chandail. Nous ne pouvons pas le laisser ici. Je n'y avais pas pensé au chat. Nous n'y avons pensé ni l'un ni l'autre. Notre décision avait été soudaine, et ensuite il avait fallu nous organiser. J'avais dû penser qu'il partait avec nous, mais ce n'est pas possible. On n'emmène pas un chat dans une excursion de la journée, de l'autre côté de la frontière. J'ai dit pourquoi pas dehors? Nous pourrions juste le laisser dehors. Il traînerait là et miaulerait à la porte. Quelqu'un remarquerait que nous sommes partis. Nous pourrions le donner à l'un des voisins. Tout en proposant cela, je savais combien ce serait stupide. Je vais m'occuper de ça. Et parce qu'il avait dit ça, au lieu de lui, j'ai su qu'il voulait dire tuer. Et c'est ce qu'il faut faire avant de tuer, ai-je pensé. Il faut créer un ça, là où il n'y en avait pas auparavant. Cela se fait d'abord dans la tête, puis on en fait une réalité. Je me disais, c'est donc ainsi qu'ils font. Je crois que je m'en étais jamais rendu compte auparavant. Luc a trouvé le chat, il se cachait sous notre lit. Ils savent toujours. Il est allé au garage avec lui. Je ne sais pas ce qu'il a fait et je ne lui ai pas demandé. J'étais assise dans la salle de séjour, les mains croisées sur les genoux. J'aurais dû aller avec lui, prendre cette petite responsabilité. J'aurais dû au moins lui poser la question après, pour qu'il n'ait pas à la porter seul. Parce que ce petit sacrifice, cette extinction d'un amour, c'était aussi pour moi qu'il l'avait fait.
C'est une des choses qu'ils font. Ils vous forcent à tuer, à l'intérieur de vous-même. Inutile, comme l'a montré la suite. Je me demande qui les a informés. Peut-être un voisin, qui avait vu notre voiture sortir au petit matin et qui avait été pris d'un soupçon. Les aurait renseignés pour avoir son nom marqué d'un astérix doré sur quelques listes. Peut-être même l'homme qui nous avait obtenu les passeports. Pourquoi ne pas se faire payer 2 fois? Ce serait bien leur style, d'apposter eux-mêmes les falsificateurs de passeports. Un filet pour les imprudents. Les yeux de Dieu parcourent la terre entière. Parce qu'ils étaient prêts pour nous, ils nous attendaient. C'est l'instant de la trahison. La seconde où on sait, sans l'ombre d'un doute, qu'on a été trahi, d'un autre être humain, qu'un autre être humain a pu vouloir tant de mal. C'était comme se trouver dans un ascenseur dont le câble s'est rompu, à tomber sans savoir quand on va finir par buter. J'essaye d'évoquer, de réveiller mes fantômes à moi, n'importe où ils sont. J'ai besoin de me rappeler à quoi ils ressemblent. J'essaye de les garder figés derrière mes paupières, leurs visages comme des photos dans un album. Mais ils refusent de rester immobiles. Ils bougent, il y a un sourire, puis il a disparu. Leurs traits se recroquevillent et se plissent, comme si le papier brûlait. Le noir les dévore. Une vision fugitive, un pâle miroitement de l'air, une lueur, aurore, danse d'électrons. Puis de nouveau un visage, des visages. Mais ils s'estompent. Alors que je tends les bras vers eux, ils m'échappent. Fantômes au point du jour. Retourne là d'où ils viennent, je veux dire. Je veux leur dire restez avec moi. Mais ils ne veulent pas. C'est ma faute, j'en viens à trop oublier. Ce soir, je vais dire mes prières. Non plus à genoux au pied du lit, sur le bois dur du plancher du gymnase, avec tante Élisabeth plantée devant les doubles portes, les bras croisés, l'aiguillon à bétail suspendu à la ceinture, tandis que tante Lydia arpente les rangées de femmes agenouillées, en chemise de nuit, et nous frappe régulièrement le dos, ou les pieds, ou les fesses, ou les bras, de sa baguette en bois. Si nous nous laissons aller, ou nous relâchons. Ah, pardon. Et nous frappe légèrement le dos, ou les pieds, ou les fesses, ou les bras, de sa baguette en bois, si nous nous laissons aller ou nous relâchons. Elle nous voulait la tête penchée, juste ce qu'il faut, les oreilles réunies et tendues, l'écoute à angle adéquate. Une partie de l'intérêt qu'elle y portait était d'ordre esthétique. Elle aimait ce spectacle. Elle voulait que nous ressemblions à quelque chose d'anglo-saxon gravé sur une tombe, ou à un ange de carte de Noël, enregimenté dans nos robes candides. Mais elle connaissait aussi la valeur spirituelle de la rigidité corporelle, de la tension musculaire. Un peu de souffrance purifie l'esprit, disait-on. C'est ce que nous demandions dans nos prières, c'était d'être vide pour être digne d'être rempli. De grâce, d'amour, d'abnégation, de sperme et de bébé. Ô Dieu, roi de l'univers, merci de ne pas m'avoir fait homme. Ô Dieu, efface-moi, rends-moi féconde, mortifie ma chair pour que je me multiplie, fais que je me réalise. Certaines se laissaient emporter par cela, l'extase de la mortification. Quelques-unes gémissaient et pleuraient. Il n'y a pas lieu de vous donner en spectacle, Janine, disait tante Lydia. Je prie là où je suis, assise près de la fenêtre, en regardant à travers le rideau de jardin vide. Je ne ferme même pas les yeux. Là dehors ou dans ma tête, l'obscurité est la même, ou la lumière. Mon Dieu, qui est au royaume des cieux, qui est intérieur. Je voudrais que tu me dises ton nom, je veux dire le vrai. Mais toi ferais aussi bien l'affaire. Je voudrais savoir ce que tu avais en tête. Mais peu importe ce que c'était, aide-moi à le traverser, je t'en prie. Quoique tu n'en sois peut-être pas responsable, je ne crois pas un instant que ce qui se passe autour de nous soit ce que tu voulais. J'ai suffisamment de pain quotidien, alors je ne perdrai pas de temps à en demander. Ce n'est pas le problème majeur. Le problème, c'est de l'avaler sans s'étrangler avec. Maintenant, nous arrivons au pardon. Ne prends pas la peine de me pardonner juste maintenant. Il y a plus important. Par exemple, garde les autres en sécurité s'ils sont saufs. Ne les laisse pas trop souffrir. S'ils doivent mourir, fais que ce soit rapide. Tu pourrais même leur fournir un paradis. Nous avons besoin de toi pour cela. L'enfer, nous pouvons nous le fabriquer nous-mêmes.
Je suppose qu'il faudrait dire que je pardonne à tous ceux qui ont organisé ceci, que je leur pardonne pour ce qu'ils font maintenant. Je vais essayer, mais ce n'est pas facile. Ensuite vient la tentation. Au centre, la tentation était tout ce qui n'était pas manger et dormir. La connaissance était une tentation. Vous ne serez pas tenté parce que vous ne connaissez pas, avait coutume de dire tante Lydia. Peut-être était-ce que je ne veux pas vraiment savoir ce qui se passe. Peut-être est-ce que je préfère ne pas savoir. Peut-être ne pourrais-je pas supporter de le savoir. La chute a été celle de l'innocence à la connaissance. Je pense trop au lustre, quoiqu'il y ait maintenant disparu. Mais on pourrait se servir d'un crochet dans la penderie. J'ai réfléchi aux possibilités. Il suffirait de s'être attaché, de porter son poing en avant et de ne pas se débattre. Délivre-nous du mal. Puis il y a le royaume, le pouvoir et la gloire. C'est difficile à croire tout cela en ce moment. Mais je vais essayer quand même. Ayons espoir, comme on lit sur les pierres tombales. Tu dois te sentir plutôt roulé, j'imagine que ce n'est pas la première fois. À ta place, j'en aurais marre. Je serais vraiment écœurée. Je suppose que c'est ce qui fait la différence entre nous. Je me sens très irréelle à te parler ainsi. J'ai l'impression de parler à un mur. Je voudrais que tu me répondes. Je me sens si seule. Toute seule à côté du téléphone, sauf que je ne peux pas utiliser le téléphone. Et si je le pouvais, qui appeler? Oh Dieu, ce n'est pas drôle. Oh Dieu, comment puis-je continuer à vivre?